On y voit. Ouais, et vous enregistrez cette réunion. C'est bon, on enregistre tout, c'est parfait. Allez, et ben on va se lancer. Hop et hop. Alors, eh ben, aujourd'hui, déjà, merci de me rejoindre pour cette nouvelle masterclass organisée par le back-office. Donc, on reste toujours sur le sujet de la vente, bien évidemment. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Neila. Et en règle générale, c'est moi qui vous fais du coup vos réponses pour les big tickets ou pour certains problèmes que vous pouvez rencontrer en règle générale quand vous faites un email sur la BO. Donc, voilà. Aujourd'hui, cette masterclass, on a essayé de la faire un petit peu plus light que celle de la semaine dernière, pour pouvoir vous faire participer un petit peu plus. Donc, n'hésitez pas, quand je vous pose des questions, ou si vous avez des réflexions à faire sur les sujets qu'on va voir, n'hésitez pas à remettre votre micro et à participer, vraiment. Je vous y invite en tout cas. Alors, du coup, nous, aujourd'hui, on va voir, donc la masterclass va se diviser en deux grandes parties cette fois-ci. On va repasser sur l'accueil et l'accroche parce que c'est vrai que la dernière fois, on est passé dessus assez rapidement parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir dans les étapes de la vente et pour comment améliorer votre indice de vente. Et donc, ensuite, on va se pencher sur l'ETT, sa définition, pourquoi c'est important et comment on va pouvoir l'améliorer chez nous. Donc, l'accueil, l'accroche, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait dit que pour l'accueil, les 20 premières secondes étaient fondamentales et qu'elles donnaient vraiment le ton pour le reste de la relation avec vos clients. Donc, c'est le moment où le client rentre en boutique et où vos regards se croisent. Et ensuite, on avait l'accroche qui devait être du coup spontanée, franche, non répétitive et bien évidemment adaptée à la personnalité de votre client. Et là, aujourd'hui, on va faire la différence entre une accroche si votre client connaît la marque et une accroche si le client ne connaît pas la marque. Donc, en l'occurrence, si le client connaît la marque, eh bien, du coup, vous allez pouvoir récupérer les petites accroches qu'on a vues dans le training de la semaine dernière. Donc, à savoir l'accroche du client fidèle. Donc, quand vous le reconnaissez, vous l'appelez par son nom, vous lui demandez comment l'événement dont il vous a parlé la dernière fois s'est passé, ce genre de choses. L'accroche flatteuse, donc c'est vous complimentez un élément de la garde-robe de la personne que vous avez en face de vous. L'accroche mode, où vous allez plutôt discuter des tendances et des couleurs de la saison. Et l'accroche facteur externe, donc par exemple, il fait super chaud, venez vous réfugier à l'intérieur. Donc voilà, et bien évidemment à éviter les fausses politesses, les banalités, les questions trop fermées du type est-ce que je peux vous aider, est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier, enfin voilà, ce type de phrase, on essaye d'être un petit peu plus créatif avec ses clients. Et donc là, on voulait vous amener, aujourd'hui, c'était surtout l'accroche si le client ne connaît pas la marque. Donc, pour ce type d'accroche-là, on va vraiment partir sur le storytelling. Donc, présenter la marque dans ses grandes lignes, donc en insistant sur nos valeurs, donc l'amour du travail bien fait, le sens du détail, la bienveillance, la sincérité, le partage, et notre concept, donc à savoir American Vintage, en général, a redéfini le vêtement basique et essentiel qui va vraiment à tout le monde. C'est des produits qui se veulent uniques, que ce soit dans le détail, la coupe ou la couleur. Et on sélectionne on essaye de sélectionner de plus en plus de matières naturelles pour avoir justement une qualité au niveau du toucher, une douceur et un confort, et où les vêtements deviennent vraiment une seconde peau plus qu'autre chose. Donc, pour pouvoir argumenter et étoffer votre argumentaire sur ce sujet-là, dans le cloud, dans la partie AMVNU, vous avez le premier dossier qui s'appelle l'entreprise. Et à l'intérieur de ce dossier-là, vous avez, vous savez quoi, je vais même vous montrer ça tout de suite. Hop. Ici. Si Internet veut bien fonctionner, c'était risqué de faire ça. Bon, si ça marche un jour, c'est pas grave. On va...
Ah, ça marche. Donc voilà, vous avez le dossier de l'entreprise et en fait à l'intérieur vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour parler de la marque, que ce soit les années, l'historique, les années de création et les années majeures, les événements majeurs qui se sont passés pour American Vintage. Vous avez les origines, la philosophie, les valeurs. Donc voilà, tout sur la maison. Après, quand vous passez, vous avez pas mal de choses aussi sur les collections, sur les événements qu'on a mis en place, notamment, et c'était ça que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la MV Tour. Donc voilà, vous avez quelque chose, la MV Expérience, pardon. Donc là, vous avez tout ce qui est expliqué, nos partenariats avec le Festival de Lierre, les autres partenariats qu'on a pu mettre en place au cours des années. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir de ce document-là, justement, pour pouvoir étoffer cette partie auprès de vos clients. Et ensuite, bien évidemment, leur présenter nos forces, à savoir les couleurs et les matières. Donc ici, le plus important, ça va vraiment être de faire expérimenter et de faire vivre ces forces et de faire marcher du coup ces deux sens, savoir la vue et le toucher. Donc la vue pour les couleurs, bien évidemment, le toucher pour les matières. Donc, en ce qui concerne les couleurs, n'hésitez pas à les emmener vers la partie du merch où vous avez le plus de couleurs de la collection. N'hésitez pas à ouvrir les tiroirs aussi. C'est vrai que c'est pour ça qu'on vous demande toujours qu'ils soient bien rangés, parce que ça va vous permettre aussi de démontrer et d'étaler un petit peu cette palette de couleurs devant les yeux du client qui ne connaît pas. Et ensuite, bien évidemment, le toucher. Donc, on commence par faire toucher les matières et puis en plus, et après, on les motive pour aller en cabine, les essayer pour qu'ils expérimentent, pour qu'ils puissent vivre vraiment ce que c'est de porter du American Vintage. Et ça, dès leurs premiers instants en boutique. Donc, du coup, c'est une technique qui vous amènera vraiment qui les amènera rapidement à toucher le produit et de manière sûre et en plus ça les mettra pas forcément ils vont pas vous remettre en question quoi que ce soit parce qu'ils sont dans une phase vraiment de découverte de la marque. Du coup, vous pouvez commencer déjà vous dans votre tête à enclencher des pièces et à enclencher une vente. Et pour lui, il sera toujours dans la phase de découverte. Donc, c'est aussi une bonne technique pour les amener à acheter dès leur entrée en boutique lorsqu'ils ne nous connaissent pas. Donc, voilà, c'était les petites précisions qu'on voulait apporter à l'accueil et à l'accroche sur la marque American Vintage. Et donc, ensuite, on va passer la majorité de notre temps à parler du TT et comment l'améliorer. Alors, quel que soit le type de magasin quel que soit le type de magasin que vous gérez, la compréhension du TT va vraiment faire la différence entre l'utilisation de données concrètes pour développer votre chiffre d'affaires et le fait de le faire un petit peu par hasard. Bon, je me doute bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font par hasard, mais du coup, c'est vrai que la connaissance des chiffres et des KPIs, et c'est pour ça qu'on insiste autant sur ces KPIs, c'est que c'est vraiment de pouvoir les connaître et les comprendre et de savoir comment ils fonctionnent. C'est ça qui va vous permettre de jouer avec. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est pour vous que le TT? C'est pour ça que je me suis efforcée de ne pas le prononcer complètement. Donc, est-ce que quelqu'un peut me donner la définition du TT? C'est le taux de transformation. Tout à fait. Et ce taux de transformation, à quoi il correspond? C'est le nombre de visiteurs qu'on va transformer en acheteurs? Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, en effet, le taux de transformation, c'est le nombre de visiteurs convertis en acheteurs. Donc, c'est vraiment l'indicateur qui va vous permettre de déterminer l'attractivité de votre offre et votre efficacité commerciale. Et donc, du coup, comment est-ce que vous le calculez? Alors, j'ai été sympa, je vous ai mis un petit indice. C'est le nombre de tickets qu'on multiplie par 100 et qu'on divise par le nombre de visiteurs. Pourquoi x100? x100 pour avoir le pourcentage. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de souci.
Donc, c'est pour ça, le nombre de tickets divisé par le nombre de visiteurs multiplié par 100. Vraiment, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de questions bizarres ou il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne question. Si vous avez une question, vous la posez et puis on la règle ensemble. Ne vous inquiétez pas. Et alors, donc, pourquoi est-ce que c'est important de mesurer ce taux de transformation et à quoi est-ce qu'il sert? Eh bien, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, l'ETT, c'est un de nos principaux KPIs. Donc, cette saison, on l'a beaucoup poussé parce que, vu ce qui se passait autour, c'était un peu un des plus faciles à pousser aussi. Et c'était un moyen crucial aussi de déterminer si l'équipe avait la connaissance produit et les compétences pour transformer chaque entrée en achat. En d'autres termes, pour pouvoir tirer le meilleur parti de l'expérience client et maximiser, bien évidemment, les ressources de la boutique. Donc, connaître le taux de conversion, c'est vraiment, ça vous permet de mesurer l'efficacité de votre point de vente dans sa globalité. Donc, un taux élevé va bien évidemment signifier que votre offre elle est intéressante pour la majorité des personnes qui vont rentrer dans votre boutique. À l'inverse, un TT bas va peut-être indiquer qu'il y a un blocage dans le processus d'achat. Et donc, pour améliorer le TT, il va falloir essayer d'identifier un petit peu les freins d'achat que peuvent rencontrer le client sur son parcours d'achat dans votre boutique. Donc, d'un point de vue organisation boutique, vous pouvez vous poser les questions suivantes, donc à savoir, est-ce que ma vitrine, elle est propre? Est-ce qu'elle est attirante? Est-ce que mes mannequins et mes looks sont bien présentés et n'ont pas bougé pendant la journée? Est-ce que mon équipe est disponible aux heures de pointe? Donc ça, c'est pour les peak times, qu'on appelle chez nous. Est-ce qu'il est difficile pour un client de trouver le produit qu'il recherche? Est-ce que vous avez du stock sur le produit dans votre magasin que le client va pouvoir choisir, donc sur les baisses et ce genre de choses? Et est-ce que mon zoning est efficace? Alors, donc, est-ce que mon zoning est efficace? Je suis désolée, j'ai un peu bloqué parce que, donc, je vous dis, petit secret, avec Véronica, on prépare les masterclass. D'abord, on fait la version anglaise et ensuite, on traduit, on la traduit en français parce que c'est plus facile pour nous deux de travailler comme ça. Et en fait, la traduction, donc moi je fais une traduction d'E-Pulse et puis après je relis. Et bien évidemment, je relis votre PowerPoint et pas forcément le mien. Et sur zoning, la traduction c'est zonage. Donc, je suis désolée, ça m'a fait bugger un petit peu. Bref. Ensuite, sur le côté opérationnel de la boutique, les questions que vous pouvez vous poser vont être plutôt du type, donc, est-ce que votre client il est attiré par cette vitrine qui est propre et attirante? Est-ce que chaque client accueilli reçoit une approche personnalisée? Comment est-ce que votre équipe aborde les clients? Est-ce que les conseils des membres de votre équipe sont optimisés? Et est-ce que votre zoning est respecté par votre équipe? Donc, si vous mettez un zoning en place, je sais que les zonings, c'est un peu... ça dépend aussi beaucoup de l'architecture de la boutique en elle-même. Certaines équipes en ont besoin, d'autres moins. Mais du coup, quand vous le mettez en place, est-ce qu'il est respecté par les membres de votre équipe? L'idée ici, ça va vraiment être de vous mettre à la place de votre client et d'essayer de voir dans son parcours quelles sont les choses que vous pouvez améliorer pour débloquer justement ces freins d'achat. Donc, on va voir ensemble quelques... J'ai dit que je n'allais pas crier, mais là, je viens de crier, je me suis entendue moi-même raisonner. Donc, on va voir ensemble, on va passer sur 9 conseils pour justement améliorer ce taux de transformation. Donc, le premier, c'est que vous êtes des animateurs et pas seulement un accueil. Donc, en effet, dire bonjour, c'est une très bonne chose, mais s'intéresser aux clients en premier avant de le conduire à la destination finale, et ce, en un minimum de temps, c'est encore mieux. Donc, votre capacité d'accueil du client et sa prise en charge va forcément faire augmenter votre taux de transformation dans votre magasin parce que, du coup, vous allez établir un climat de confiance. Donc ça, c'était tout ce qu'on avait vu sur justement la découverte des envies et la discussion que vous allez avoir avec votre client. C'est ça vraiment qui va pouvoir vous permettre de construire ce climat de confiance
qui vous permettra ensuite de proposer en toute légitimité les pièces de la collection. Ensuite, le contact humain, c'est un avantage indéniable sur les sites internet et du coup, vous devez vraiment en tirer parti au maximum. Quoi de mieux que de pouvoir apporter vos conseils et votre expertise à un client en direct? Donc, la plupart des clients qui ont un objectif d'achat se tourneront malheureusement vers une autre boutique s'ils ont l'impression que la vôtre ne s'intéresse pas à eux. Donc, du coup, il va vraiment falloir leur montrer de l'intérêt et jouer sur ce contact humain qui est aujourd'hui un avantage sur Internet, par rapport à Internet. Et ensuite, mettez régulièrement en pratique les compétences permettant d'établir une relation avec votre client. Donc, à savoir tout ce que vous avez appris la semaine dernière sur l'exploration des envies, comment poser des questions et les étapes de la vente, tout simplement. Bien évidemment, jouer aussi sur votre collection, votre connaissance produit. Et essayez de toujours adapter votre énergie au client et à la personne que vous avez en face de vous. Ça, c'est une technique qui est assez efficace en psychosocial en fait. Et c'est si vous arrivez à vous mettre sur la même fréquence que la personne que vous avez en face de vous, inconsciemment, la personne qui est en face, dans la mesure où vous reflétez quelque chose qu'elle connaît, puisque c'est comme ça qu'elle est, elle va automatiquement vous faire confiance parce que son inconscient va reconnaître un petit peu l'intensité qui est en face. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer. Si vous avez une cliente qui rentre, vous sentez qu'elle est de bonne humeur et qu'elle est pétillante, parce qu'on en a aussi des clientes comme ça, n'hésitez pas à vous mettre sur ce niveau-là. Soyez pétillant, soyez intéressé, bondissez un petit peu. Et si vous avez quelqu'un en contrario qui est plutôt sur la réserve, qui est plutôt discret, eh ben, essayez vous aussi de redescendre un petit peu votre niveau d'énergie et d'être un petit peu plus doux, on va dire, avec ce type de personne. Donc voilà, c'est juste un petit tips que vous pouvez adapter en fonction des personnalités que vous avez. Ensuite, conseil numéro 2. On est des démonstrateurs et pas seulement des pointeurs. Donc, on a tous fait l'expérience, je pense, d'un vendeur qui se contente un petit peu d'agiter le doigt en vous disant oui, ce que vous cherchez, c'est là-bas, avec un concept assez abstrait de où là-bas se trouve. Donc, moi, je trouve, c'est hyper désagréable en tant que client d'avoir ce type de vendeur en face de soi. Moi, je me rappelle quand j'ai travaillé chez Harrods pendant 1 an. Et notre concession, elle était juste à la sortie. Harrods, c'est une concession un peu type Galeries Lafayette, un peu plus gros, à Londres. Et en fait, on avait notre concession, donc notre stand, il était juste à la sortie des escalators. Donc, pour ceux qui sont en concession et qui ont leur stand à côté des escalators, vous êtes en général la personne que tous les clients passent voir juste pour demander les directions. Donc, on vous pose des questions tout le temps sur où est telle marque, où sont les toilettes, on a beaucoup ça aussi. Et on avait un de nos vendeurs qui était absolument magique et qui, à chaque fois qu'une cliente cherchait une marque en particulier, allait dans cette marque-là avec elle, lui faisait faire le tour de la marque lui-même et du coup, 10 minutes après, on le voyait toujours revenir sur notre stand. Et donc, c'est comme ça qu'il arrivait à convertir le maximum de personnes possible. Donc, à chaque fois qu'il avait une cliente qui lui demandait où aller, il l'accompagnait là où elle était, là où elle voulait aller. Il restait un petit peu avec elle, il discutait. Bien évidemment, il avait un peu de chat, et puis sur le chemin, il discutait un petit peu. Et en plus, il pouvait l'aborder dans la mesure où elle n'était pas directement sur notre stand. Le premier abord était très naturel et très détaché. Et ensuite, bien évidemment, comme les clientes avaient lié un petit peu une relation avec lui, elle revenait essayer dans nos cabines et du coup, lui, il se servait de toute notre collection pour pouvoir vendre à la cliente. Donc, ne manquez jamais l'occasion de sortir les produits, bien évidemment, de tout présenter, de toujours de déballer un petit peu tout ce que vous avez, que ce soit sur les étagères, dans les tiroirs. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, on a des couleurs fortes et c'est comme ça que vous allez pouvoir les faire ressortir, donc n'hésitez pas à vraiment tout montrer. Et
tout ça, bien évidemment, c'est la technique de la vente additionnelle ou vente complémentaire qui répond bien évidemment aux envies complémentaires dont on avait parlé la dernière fois. Et c'est comme ça aussi que ça vous permettra du coup d'augmenter vos résultats. Donc, ensuite, on a les vendeurs en cabine d'essayage ne sont pas des agents de sécurité. Alors, c'est une évidence. Et je me doute bien qu'on n'en a pas beaucoup des agents de sécurité quand même chez AEB. Mais c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir offrir une expérience client maximum au niveau des cabines d'essayage. Donc, n'hésitez pas, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une formation très méticuleuse sur vos modèles, sur vos formes, sur vos shapes, sur les morphologies aussi. N'hésitez pas à essayer les différentes pièces de la collection, surtout quand vous êtes beaucoup de femmes. Je pense à la collection femmes, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est pareil pour l'homme. On est tous des êtres humains différents, donc on a forcément des morphologies autour de nous qui ne ressemblent pas spécialement à la nôtre. Donc n'hésitez pas à faire essayer un petit peu tous les looks que vous avez en tête pour voir un petit peu comment ces looks-là réagissent et prennent vie sur différents types de morphologies. De cette manière, lorsque vous aurez une cliente qui, par exemple, ne se sent pas forcément... Quand elles se sentent très confortables en général, c'est plutôt facile de les habiller. Mais quand vous avez une cliente qui ne se sent pas forcément confortable avec ses formes ou avec son corps, du coup, vous allez pouvoir jouer comme ça sur votre expertise et la mettre en confiance sur les pièces qui vont vraiment lui aller et celles qui ne fonctionneront pas. Donc, c'est là aussi que nos clientes, elles vous attendent. Et donc, c'est pour ça que c'est très important justement de jouer avec la collection et de voir un petit peu ce qui peut aller et ce qui ira moins bien. Donc, faites tout votre possible, bien évidemment, pour amener votre client en cabine d'essayage. Trouvez-lui des tenues qui mettent en valeur sa morphologie, son teint et avec lesquelles il pourra se sentir en confiance. Les clients qui utilisent les cabines d'essayage ont 70% plus de chances d'acheter que ceux qui n'y vont pas, bien évidemment. Donc, tout miser aux cabines d'essayage. Ça aussi, c'était quelque chose sur lequel on avait bien insisté la semaine dernière. À partir du moment où votre client il est en cabine, c'est vraiment là qu'il va falloir passer à la phase d'attaque. Et là, vous attaquez jusqu'à ce que le client vous dise stop et soit rassasié. Donc, les meilleurs responsables placent en effet leurs meilleurs employés dans les cabines d'essayage pour pouvoir confirmer et finir d'établir la relation avec le client et vendre des ensembles en cabine. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous avais parlé des 4 mots qu'il fallait que vous essayiez de placer. Donc, vous voyez que moi aussi, je me suis jouée au jeu et j'ai mis le mot ensemble dans la présentation. Ensuite, conseil suivant, service personnalisé et pas seulement une caisse. Donc, en effet, au cas où ce ne serait pas évident, la caisse est le dernier endroit où votre client va toucher, où vos employés, va pouvoir toucher votre client. D'accord? Donc, en tant que tel, il a toujours une influence sur l'action de votre client qui, généralement, il est sur le point de payer, il a fini, donc du coup, il est plus détendu. Il est moins alerte sur ce que vous allez lui proposer parce que pour lui, la phase de proposition est terminée. Et donc, c'est là que vous allez pouvoir jouer avec les articles, avec un peu l'impulsion de la personne que vous avez en face de vous. Et c'est un tout petit peu plus facile de vendre. Alors, faites-en une affaire personnelle. En tant que dernier point de contact de votre marque, le service en caisse doit vraiment être personnalisé, sinon vous risquez d'enlever de la valeur à la marque et à votre boutique. Profitez de l'occasion pour ajouter des éléments supplémentaires. Donc, on est encore dans la vente additionnelle, donc là, c'est vrai qu'on travaille un peu plus l'IV. Et vous pouvez aussi penser à proposer des VEL, par exemple. Et enfin, c'est aussi une excellente occasion d'augmenter vos résultats CRM et de parler de notre programme de fidélité. Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui nous ont demandé justement des formations CRM et comment présenter le programme de fidélité à nos clients et tout ça. Alors, j'avoue que c'est des questions qui m'ont un peu surprise parce que si vous avez, on va y aller ensemble. Alors, si vous allez sur le cloud, donc dans la partie France et puis dans la partie CRM, vous avez 2 dossiers, la récolte de données et le programme CRM. Et ensuite, vous avez aussi le contact CRM si jamais vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à vous en servir.
Dans la partie récolte de données, vous avez les règles d'or de l'embasement. Donc, c'est pourquoi surtout et pourquoi faire de la collecte de données. Donc, en l'occurrence, pour penser aux chiffres de demain, pour pouvoir présenter toutes nos offres à nos clients, par rapport au programme de fidélité, bien évidemment, et aussi pour le service après, pour faciliter un petit peu le service après-vente si jamais il y a quoi que ce soit avec les produits qu'ils achètent. Donc, du coup, ça, par exemple, c'est un document que vous pourriez imprimer. Donc, ça vous donne déjà quelques petits éléments justificatifs pour pourquoi proposer, aux clients de s'enregistrer avec nous. Et ensuite, vous avez dans la partie programme de fidélité, donc vous avez un dossier boutique et vous avez aussi un dossier corner. On va prendre le dossier corner par exemple. Et là, vous avez le programme de fidélité American Vintage expliqué en long, en large et en travers. Donc, on vous explique vraiment les 4 catégories. Bon, déjà commencer par l'objectif, ensuite les 4 catégories et voilà. Donc, n'hésitez pas encore une fois à imprimer ce document-là aussi et à le mettre dans vos réserves, pardon. Pour que tout le monde puisse les consulter, que ce soit au lunch ou quand c'est un peu calme. Et de cette manière, petit à petit, vos équipes vont arriver à comprendre vraiment le fonctionnement du programme et surtout comment le vendre auprès de nos clients. Donc, et si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à contacter Dorine sur le sujet. Donc, qui est le contact que vous trouvez quand vous êtes dessus. Donc voilà, la partie TRM. Ensuite, comprendre pourquoi les gens n'achètent pas. Alors, l'une des choses les plus importantes que vous devez faire pour améliorer votre taux de transformation, c'est comprendre pourquoi les gens sortent de votre boutique sans achat. Donc, vous devez passer du temps un petit peu à observer et à analyser comment les visiteurs se comportent dans votre magasin et du coup, qu'est-ce qui pourrait être un frein dans leur parcours, un frein à l'achat, pardon, dans leur parcours. Donc, analysez la façon dont les clients se déplacent dans votre magasin. Vous verrez qu'il ne vous faudra pas longtemps pour identifier quelques facteurs que vous pouvez éventuellement améliorer pour transformer justement ces visiteurs en acheteurs. Alors, ça peut être, par exemple, la partie de la collection la plus fraîche qui n'est peut-être pas mise au bon endroit ou qui n'est peut-être pas mise en avant au bon endroit. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer de regarder et à essayer d'identifier où est-ce que le client tourne le dos et s'en va pratiquement. Pratiquez l'écoute active pendant la vente afin de pouvoir faire un compte rendu aux équipes, aux membres de votre équipe et de pouvoir les coacher après la vente sur les choses qui ont été bien faites et les choses qu'il faudrait améliorer. Donc on dit bien coacher. Et je vous conseille vraiment de commencer votre coaching par leur demander comment ils se sont sentis pendant la vente et qu'est-ce qu'ils pensent qu'eux pourraient faire différemment la fois d'après ou qu'est-ce qu'ils ont apprécié pendant la vente qu'ils viennent de faire et comment est-ce qu'ils auraient voulu l'améliorer. Donc, s'il y avait des choses à changer, qu'est-ce qu'ils auraient changé. Donc, voilà, questionnez-les avec des questions ouvertes et soyez à l'écoute de leurs réponses. Essayez toujours aussi de comprendre et d'obtenir un retour sur les raisons pour lesquelles le client a quitté le magasin les mains vides. Donc ça, bien évidemment, c'est dans le cas où vous voyez que votre vendeur il a vraiment créé une relation avec votre client, qu'il est allé en cabine avec lui et puis finalement, le client part sans rien. Donc voilà, essayez de comprendre et de voir avec votre vendeur quelle était la raison du fait qu'il soit parti sans acheter quoi que ce soit. Donc, attention, l'idée ici, c'est vraiment de ne jamais interrompre la vente. Donc, si vous voyez qu'il y a un vendeur alors, vous pouvez toujours aller aider si vous voyez que vraiment, votre vendeur a besoin de support. Mais en règle générale, n'interrompez pas la vente de manière à ne pas déranger aussi l'expérience du client et surtout à ne pas décourager votre vendeur. Vous devez vraiment travailler en équipe pour essayer d'améliorer leurs compétences
et de cette manière améliorer l'expérience d'achat du client. Et du coup, trouver des solutions ensemble et vraiment travailler en équipe pour essayer d'éviter que les clients repartent les mains vides. Donc ensuite, on a formateur de vente et non pas seulement responsable de boutique. Donc je sais que le GIF était un peu violent ici, mais voilà, l'idée c'est que le responsable de boutique n'est pas seulement quelqu'un qui peut venir combler un vendeur quand il n'est pas là, qu'on soit d'accord, c'est quelqu'un qui doit vraiment comprendre les concepts de formation et utiliser tous les concepts de formation qu'on a pu voir avant, qu'on peut voir ici, ou que vous avez pu voir avec le produit par exemple, ou avec le merch, ou avec le recrutement, ou avec le management. Donc voilà, vous servir de toutes ces masterclass et arriver à créer une atmosphère où tous les concepts que vous avez pu voir avec nous peuvent prendre vie. Donc, un formateur relie toujours des performances à des résultats mesurables. Donc, n'oubliez pas de mesurer justement les performances individuelles et de fixer des objectifs individuels pour, alors, on a écrit ici pour chaque KPI, mais bien évidemment, c'est pas chaque KPI tous les jours. Vous avez une semaine où vous allez travailler sur un KPI en particulier. Quand vous faites ça, fixez-vous des objectifs individuels pour justement les travailler en individuel avec chaque membre de votre équipe. On y reviendra un petit peu après. Donc ensuite, adaptez votre personnel au pic de trafic. Donc ça semble comme une évidence, bien évidemment. Et le volume de trafic et le taux de transformation ont tendance à être inversement proportionnels. Donc en d'autres termes, quand le trafic est élevé, le taux de transformation a tendance à baisser, et quand le trafic est bas, le taux de transformation a tendance à augmenter. Donc j'imagine que tout le monde ici sait à peu près pourquoi, mais c'est juste parce que comme vous avez plus de monde, vous avez forcément moins de personnes en boutique pour vous occuper de chacun de vos clients. Donc, analysez vraiment la fréquence de votre magasin, jour par jour et heure par heure, pour pouvoir justement anticiper ces pics de visite et adapter les horaires de votre personnel. Ou adapter votre personnel aux horaires, à vous de voir. Et enfin, travailler sur les ventes multi-clients. Alors, est-ce que, par exemple, vous pourriez me donner des exemples ou des petits tips? Est-ce qu'on pourrait partager ici aujourd'hui des conseils pour la vente multi-client? Est-ce que vous avez des idées ou des best techniques que vous avez déjà et que vous appliquez en boutique et qui fonctionnent quand vous avez plusieurs clients en même temps? N'oubliez pas de remettre le micro. Déjà, ne jamais délaisser un client, en fait, même si on en a deux. Toujours entre les deux, essayer un peu de discuter pour pas qu'il y en ait un qui, pendant 10 minutes, il n'y ait personne qui lui parle. Tout à fait. Tout à fait. Être continuellement, du coup, en communication avec tous vos clients. C'est un point très important, en effet, pour ne pas se sentir délaissé. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait vu les attentes clients, la première attente cruciale, c'était la considération. Et donc, du coup, forcément, la communication. Est-ce qu'on a d'autres idées? Moi, je leur dis souvent aussi aux clients, je leur dis, excusez-moi, je suis toute seule, je m'occupe de tous les deux. Enfin, en fait, expliquer la chose aux clients pour pas qu'ils se disent, elle préfère cette cliente à moi, par exemple. En lui disant, je m'occupe de vous, je reviens vers vous dans 1 minute, je vais vous chercher le t-shirt. En fait, expliquer ce qu'on fait aux clients pour qu'il n'ait pas cette sensation, justement, de se sentir délaissé. Tout à fait. Être complètement transparent avec votre client, c'est vraiment ce qui vous permettra... encore un petit problème technique. Être complètement transparent avec vos clients, c'est vraiment ce qui vous permettra aussi de leur faire accepter et de leur faire vivre la meilleure expérience possible, même si vous n'êtes pas 100% du temps avec eux. Est-ce qu'on a d'autres idées? Un moment convivial. Allez, vas-y. J'ai entendu un moment convivial et j'ai pas entendu la suite. J'ai tendance en fait à les faire participer, ça veut dire quand on est toutes ou tous en cabine, elles sont vraiment dans un moment convivial ou même elles commentent la tenue de l'autre cliente, ah ben c'est super joli, j'aimerais bien le voir, etc. Donc ce qui fait que ça me permet de ramener peut-être les mêmes articles à deux clientes qui apprécient et qui se comparent et qui passent un bon moment aussi vraiment dans la boutique.
Ça, c'est une super idée, d'arriver à essayer de créer un lien entre toutes vos clientes. C'est-à-dire, quand il y en a une qui sort, n'hésitez pas, quand vous voyez qu'elles sont bien évidemment suffisamment ouvertes, si vous avez quelqu'un de complètement fermé dans son monde, c'est pas la peine. Mais en général, nos clientes, elles sont quand même plutôt sympas. Donc, n'hésitez pas à les faire participer. Du coup, elles vous aident à la vente au final. Donc, c'est vrai, très très bonne idée. Profitez justement et jouez sur la convivialité de vos clientes pour les faire travailler ensemble. Et le temps passera beaucoup plus vite pour elles comme pour vous. Est-ce qu'on a d'autres idées? Bon, on est bien là. Donc, bien évidemment, faire preuve de réactivité avec vos clients et essayer d'obtenir, essayer d'optimiser votre temps. Moi, c'est le conseil que j'aurais aussi à donner là-dessus, c'est optimiser votre temps. Donc, quand vous devez aller, par exemple, dans la réserve pour aller chercher une pièce ou dans la boutique pour récupérer des pièces pour vos clientes, n'hésitez pas à récupérer entre guillemets, les commandes de toutes les clientes que vous avez au moment où vous les avez et aller récupérer tous les articles pour chacune d'entre elles. Comme ça, vous partez qu'une fois, vous faites un achat en gros et vous ramenez tout à vos clientes. Donc ça aussi, ça peut être des petites astuces qui peuvent vous aider à gérer justement le fait d'avoir plusieurs clientes en même temps. Et ensuite, donc la partie où je disais qu'on allait revenir dessus, c'est fixez-vous des objectifs. Donc, pourquoi c'est important d'avoir des objectifs? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce qui vous permet de suivre aussi l'amélioration de vos résultats et les performances de votre magasin. Donc, c'est la partie la plus difficile parce qu'elle demande beaucoup de suivi. Et que quand on est pris dans la journée, c'est vrai que c'est pas forcément évident de se rappeler qu'il faut qu'on aille suivre et qu'on aille débriefer un petit peu tout le monde sur les goals, les objectifs qu'on aura fixés pour la journée. Donc, essayez de toujours avoir une vision 360 et assurez-vous qu'à tout moment de la journée, il y a une personne de votre équipe qui est à l'avant pour accueillir vos clients. Ça, bien évidemment, c'est une évidence. Donc, essayez d'avoir quelqu'un de souriant. Donc, c'est vrai qu'avec les masques, c'est un peu plus compliqué, mais quelqu'un qui soit souriant avec les yeux, au moins avec le regard, avec les gestes. Donc, voilà, quelqu'un d'un peu bubbly devant votre boutique. Vous pouvez aussi faire le matin des mini-formations sur comment briser la glace avec vos clients, donc les différents types d'approches, les différents types d'accueil, d'approches que vous pouvez mettre en place, avec lesquels vous vous sentez plus ou moins confortable, et puis pourquoi pas essayer d'en trouver des nouvelles qui fonctionnent aussi dans votre boutique. Et fixez toujours des objectifs individuels qui soient faciles à mesurer et faciles à suivre au cours de la journée. Donc, par exemple, vous pouvez, pour le TT, le meilleur, c'est de travailler sur votre nombre de tickets, bien évidemment. Donc, vous pouvez donner un objectif à chacun des membres de votre équipe sur un nombre de tickets à faire, mais n'oubliez pas, si vous en informez votre équipe au début de la journée, n'oubliez pas de faire des petits rappels, des piqûres de rappel tout au long de la journée et de leur donner un petit peu, de leur dire où est-ce qu'ils en sont à un moment T de la journée en leur disant, bon, super, il te reste tant à faire pour la fin de la journée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur fixer sur le suivi de ces objectifs-là. Et voilà, c'est ce qui permettra aussi à votre équipe de se prendre un petit peu au jeu et de vouloir être un peu plus challengé, et parce ils n'ont pas 40 000 KPIs à suivre, mais bien un seul pour la journée. C'est leur challenge de la journée et du coup, ils peuvent se concentrer plus facilement dessus. Et ensuite, alors, notre dernier conseil de la matinée, ça va être de, bien évidemment, faire participer tout le monde. L'effort collectif de l'ensemble de l'équipe doit permettre de transformer chaque visiteur en acheteur. Que ce soit des conseillers de vente au manager, tout le monde dans le magasin joue un rôle et a son mot à dire.
Donc, par exemple, pourquoi pas de faire un sondage auprès de votre équipe sur les différents produits que vous avez en magasin et voir avec eux quels produits ils achèteraient, ça serait facile, et quels produits ils n'achèteraient pas surtout. Et du coup, d'essayer de trouver ensemble les arguments qui pourraient le convaincre d'acheter le produit en question. Et comme ça, en fait, ça vous permet, encore une fois, de construire une espèce de bibliothèque mentale et d'avoir votre argumentaire prêt quand vous avez un client qui se retrouve devant ce produit-là et qui hésite. Discuter ensemble de tous les objectifs de la boutique, bien évidemment partager les résultats, impliquer chaque membre de l'équipe de manière positive. C'est vraiment ça de toute façon, d'avoir une communication transparente sur les chiffres et sur comment les achever et sur le suivi des objectifs. C'est aussi ce qui vous permettra d'avoir une atmosphère saine dans la boutique. Et une atmosphère saine veut dire que les clients vont forcément ressentir ça et vont ressentir la bonne ambiance. Et du coup, ils vont vouloir rester plus longtemps avec vous. Prenez bien le temps aussi d'expliquer les résultats et donc le mode de calcul de chaque KPI. Parce que du coup, juste de savoir, alors ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont devoir le calculer eux-mêmes, mais de savoir comment ils fonctionnent, ça va vraiment leur permettre aussi de comprendre comment les utiliser et donc de comment les améliorer. Et de cette manière, avec le temps, ils pourront jouer un petit peu plus là-dessus et puis prendre goût au jeu parce qu'ils auront compris comment ça marche. Et du coup, pour eux, ce sera plus facile de les faire augmenter, justement. Donc voilà, en résumé, la majorité des clients qui entrent en boutique, et ce particulièrement en ce moment, sont quand même motivés pour acheter. Dû au contexte, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu le client touriste parce que il préfère rester chez lui ou il a un peu peur de sortir de chez lui. Donc profitez de ce moment-là pour justement transformer vos clients, la majorité de vos clients en acheteurs. Augmentez votre taux de transformation en maximisant bien évidemment votre temps en cabine d'essayage, en utilisant la vente additionnelle, ce qui vous permettra forcément bien évidemment d'augmenter votre idée, et en formant vos employés à le faire avec le sourire, parce qu'on arrive toujours à avoir plus de choses quand on est sympathique et quand on garde ce sourire-là et cet esprit un peu sympa, peu importe le client qu'on a en face de nous. De toute façon, il faut se dire que peu importe la personne qui sera en face d'eux, s'ils ont une mauvaise journée, ils ont une mauvaise journée et nous, on n'y peut rien. Donc, autant rester positif et de bonne humeur face à des clients un petit peu plus difficiles. Et enfin, il n'y a jamais trop de formation et tout le monde en a besoin. Alors, même si on pense qu'on a bien cerné tout ce qui était étape de vente et tout ce qui était, tous les KPIs et comment ils fonctionnent et comment on peut les augmenter, moi je pense que c'est toujours intéressant de toute façon d'en apprendre toujours un petit peu plus ou de confirmer les connaissances qu'on a déjà. Donc n'hésitez pas à vous servir de toutes les formations auxquelles vous avez accès, que ce soit les formations produits, que ce soit les formations merch, que ce soit les formations de techniques de vente avec nous, que ce soit les formations au management avec l'équipe du recrutement ou que ce soit les formations en recrutement. Vous avez quand même accès. Vous avez aussi les minutes training sur YouTube. Donc, c'est vrai qu'on a essayé au mieux de vous donner accès à un maximum de formations, que ce soit sur les collections, que ce soit sur le management, que ce soit sur la vente, pour vous permettre, pour vous donner justement tous les outils dont vous pourriez éventuellement avoir besoin pour faire redescendre ces formations-là sur vos équipes. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous en servir, utilisez-les, faites-en des jeux, essayez de les rendre ludiques parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa, surtout quand on est en boutique. Il y a tellement de jeux qui sont faisables avec toute la collection et c'est des moments, c'est vraiment des bons moments que vous pouvez passer aussi avec vos équipes. Donc servez-vous de tout ça pour essayer de les motiver et de vraiment les intégrer et de leur faire comprendre l'importance justement de ces KPIs et de ce travail d'équipe qui doit être fait du coup en équipe. Voilà pour moi. La dernière chose que je vais vous présenter, c'est un petit outil de calcul qui pourra vous être utile et que je vous enverrai juste après la formation. Donc ici, on se retrouve devant
un tableau. Alors, pour ceux qui n'aiment pas Excel, je pense qu'on a essayé de le rendre le plus ludique possible. Et donc, ici, vous pouvez, par exemple, rentrer, disons, moi, on peut dire l'année dernière, par exemple, j'ai fait 1 500 €. D'accord. Mon panier moyen, il était à 135 €. Et j'ai eu 40 personnes qui sont rentrées en boutique. D'accord. Donc, mon taux de transfo, il est à 28%. Yay me. Mais pour moi, c'est pas encore assez. Moi, je veux que mon taux de transformation, il soit à 30%. Je suis très ambitieuse. Et du coup, pour ce faire, il me suffit de rajouter un ticket à une vente de 120 € et un ticket sur 40 personnes. Donc, si j'ai 40 personnes qui arrivent, je dois faire 1 620 €, c'est juste un ticket. Donc voilà, c'est un petit calcul qui vous permettra, c'est un petit outil qui vous permettra de calculer plus facilement et de jouer avec, de pouvoir fixer justement vos taux de transformation et de voir combien de tickets vous devez faire pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc voilà, je vous l'enverrai juste après la présentation ou en même temps que le quiz. On verra, mais dans tous les cas, vous le recevrez dans la semaine. Et aussi à savoir, on vous rajoutera donc cette masterclass-là, je pense qu'on la mettra en ligne sur YouTube à partir de la semaine prochaine. Et en revanche, la masterclass de la semaine dernière, elle sera mise en ligne sur YouTube à partir de cette semaine. On dira quand. Alors, j'arrive à faire quelque chose de mon ordinateur aujourd'hui. Hop. Voilà, je vous ai tous récupérés. Voilà, du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, j'ai pas de question, mais je peux juste donner une petite technique. Je ne sais pas si ça peut aider certains RB par rapport aux KPIs. C'est-à-dire que moi, quand je travaille le matin, mon cahier journalier en disant, je vous dis n'importe quoi, parce qu'un trophée, c'est plus élevé, il faut que je fasse 180 PM, 32 TT, machin. Et en fait, on a instauré ça depuis 2 ans avec les filles sur le cahier. À 11h, à 14h, à 17h, on fait un point KPI systématiquement, en fait. Et ça permet, si vous voulez, au cours de la journée, de réaxer la façon dont on va travailler, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut l'améliorer, et pas faire un point en fin de journée, entre guillemets, quand c'est trop tard. Et Ouais, c'est vrai que du coup, ça implique énormément tout le monde, parce que tout le monde a pris le réflexe. À 11h30, on en est où, on est comment, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, et on va se challenger sur le KPI, on va dire, qui est en souffrance à ce moment-là. Et c'est vrai que je pense que, moi, je vois que ça fonctionne plutôt pas mal, parce que ça permet de rectifier le tir et pas à 19h enfermé en disant, bon, bah mince, le PM, il n'est pas bon, on n'a pas assez transformé, enfin, voilà, quoi. Voilà. Mais je pense Si ça peut vous aider de le faire, c'est pas mal. C'était Moi, je l'idée suis du jour. vraiment d'accord avec toi. Je trouve que c'est vraiment ça le secret aussi d'arriver à engager tout le monde. C'est de justement leur faire des suivis réguliers dans la journée. Alors, au début, ça va être un exercice, si vous ne le faites pas encore, bien évidemment. Au début, ça va être un exercice un peu contraignant. Et puis, au bout d'une semaine, vous verrez que l'équipe, elle viendra vous voir d'elle-même pour savoir où est-ce qu'elle en est. Parce qu'en fait, elle aussi, ça l'intéresse d'être challengée, en fait. Et justement d'arriver à trouver comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leurs chiffres. Donc c'est en effet c'est une très très bonne technique, et c'est bien de l'avoir structurée. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques ou conseils ou tips à partager aussi, ou meilleures techniques à partager ensemble? Non, tout le monde est bon? Non. Non. C'était clair pour tout le monde? Oui. 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 Du coup, c'est parfait. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci, bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye.